Et c'est parti pour cet algo où on va déterminer la médiane d'une série statistique. Donc imaginez que vous avez à faire ça pour une application web qui sert à déterminer des statistiques, à déterminer les quartiles, médianes, moyennes, etc., etc. Vous avez besoin de créer cet algorithme. Donc je vous ai mis le code source en description avant d'aller plus loin, avec la solution et avec ce que vous êtes en train de voir ici, c'est-à-dire l'énoncé. Alors qu'est-ce qu'une médiane ? Une médiane découpe une série statistique en deux portions de valeurs égales. Donc quand on a une longueur de série qui est impaire, c'est parfait. C'est-à-dire que j'ai juste à prendre la valeur du milieu. Et donc du coup, j'ai deux portions de deux valeurs, à gauche et à droite. Quand la longueur est paire, j'ai besoin de déterminer la valeur qui est entre les deux valeurs situées au milieu de la série. Voilà, donc par exemple ici 2,5. Alors pourquoi c'est intéressant les médianes ? Ça permet de mieux analyser une série statistique. Parce que parfois on peut être biaisé par la moyenne. Alors je vais vous donner deux exemples. Par exemple, on a une équipe de joueurs de basket. Ils font tous entre 1m95 et 2m15 par exemple. Donc on peut dire que leur taille oscille autour de 2 mètres, 2m5, 2m6, 2m7, je ne sais pas. Donc en moyenne on va se dire, eh bien ok, si je prends un joueur de cette équipe, il va faire autour de 2 mètres. Il va être très grand quoi. D'accord ? Et c'est logique, c'est une bonne analyse, j'ai envie de dire, de cette série. Par contre, si on prend maintenant une série comme ça avec plein de salaires, il y a des salaires qui sont ici de 1000, 1700, 850, 1200, 1400, et à un moment donné, il y a juste une personne qui gagne 1 million comme ça. Eh bien, la moyenne va être de 112 000. Et dans le langage courant, eh bien, on pourrait se dire, ça veut dire que j'ai une chance sur deux de tomber sur une personne qui gagne 112 000 euros ici. Ce qui est faux, ça n'est pas vrai. Vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur ce genre de salaire que sur 1 million comme ça. Donc c'est pour ça que c'est bien de calculer la médiane et également, par exemple, les quartiles, premier et troisième quartile, et ensuite on analyse tout ça et on se dit, d'accord, je peux déterminer ce qui se passe vraiment dans ma série de statistiques, de manière beaucoup plus précise. Voilà pourquoi c'est intéressant. Bref, du coup, on va pouvoir démarrer tout ça. Donc allez-y de votre côté pour trouver la solution, et sinon on va y aller ensemble dans 3, 2, 1, c'est parti, on va résoudre tout ça. Alors, ce qu'on peut faire pour commencer, c'est faire une constante. Median, donc c'est median en anglais, est égal math.floor, j'enlève les chiffres après la virgule de array.length, la longueur de mon tableau, divisé par 2. Donc, prenons le premier exemple. La longueur de ce tableau, il y a 5 éléments à l'intérieur, donc c'est 5. 5 divisé par 2, ça fait 2,5, dont j'enlève le chiffre après la virgule, ça fait 2. D'accord ? Et il faut savoir que les indices pour trouver les valeurs de tableau commencent à 0. Par exemple, ma première valeur ici est à l'indice 0, d'accord ? Et à la position 0 dans mon tableau. Par exemple, ce tableau, la position 0, c'est 10. Ok ? Et donc ça veut dire que j'ai déjà ma médiane. 0, 1, 2, c'est bon, c'est cette valeur-là. C'est la valeur médiane, c'est 3. D'accord ? Donc quand on a une longueur qui est impaire, c'est pratique, on a juste à faire ce calcul. Et vu que la position des éléments dans un tableau commence à 0 pour pouvoir les sélectionner, eh bien on peut directement prendre cette valeur-là. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas, et parfois on a une longueur qui est paire. Secondo aussi, il faut que la série statistique soit tout le temps triée, que ce soit d'ordre croissant ou décroissant. Donc c'est ce qu'on va faire juste ici. Il y a une méthode qui sert à trier des tableaux qui s'appelle sort, et ça les trie in place, c'est-à-dire en place, c'est-à-dire à même le tableau. Donc j'ai juste besoin de l'appeler. Array.sort, je prends en paramètre 1, B, et je retourne A-B. Ça va appliquer un algorithme d'insertion, c'est-à-dire imaginons pour une série qui n'est pas triée comme ici, ça va d'abord comparer les deux juste là, ça ce sera donc la partie triée, puis ça va comparer cette valeur avec la partie triée, puis celle-ci avec la nouvelle partie triée, puis celle-ci, bref, vous avez compris, et à la fin donc on a bien toute la série comme ça qui sera triée. Donc là ce sera dans l'ordre croissant. Ok, très bien, et donc une fois qu'on a tout ça, il faut faire le cas de figure où la longueur de ma série est paire. Comment on fait ? Quand on entend paire, impair, il doit y avoir quelque chose qui vous saute directement dessus, qui vous vient directement à l'esprit plutôt, c'est le modulo. Donc if la longueur de mon tableau modulo 2, donc le reste de la division par 2 de la longueur de mon tableau, est égal 0. Ça veut dire que j'ai un nombre pair, ça veut dire que j'ai une longueur qui va être paire ici. D'accord ? Le nombre de valeurs, ça va être pair. Imaginez vous avez 4 divisé par 2. Il n'y a pas de reste à ça, ça fait 2, d'accord ? Il reste rien du tout. Par contre, 5 divisé par 2, il reste 1. C'est-à-dire que dans 5, il y a 2 fois 2, et puis il y a 1 comme ça, d'accord ? Donc si vous avez 10 modulo 2, c'est le reste de 10 divisé par 2. Donc ça fait 0. C'est normal, j'ai ici un nombre pair. Si j'ai 4 divisé par 2, ça fait 0. Si j'ai 6, ça fait 2 fois 3, mais il reste toujours 0. Donc ça veut dire à chaque fois que ça nous permet de déterminer si la longueur est paire ou pas.
Si la longueur est paire, je vais faire un return. Alors j'écris le calcul et je vous explique après. Donc notre tableau de median moins 1 plus array de median, le tout divisé par 2. Pour comprendre ce calcul, il faut simplement prendre les opérandes et les imaginer. Donc imaginez donc on a une longueur de 4. Donc on arrive dans cette condition juste ici. Donc quelle est déjà notre valeur de median juste au-dessus pour 4? Ça fait 4 divisé par 2, et donc mat.floor, il n'y a pas de chiffre après la virgule, donc ça fait 2 ici. Donc ça me fait bien ici array de 2 moins 1, donc ça fait array de 1 plus array de 2. Et en fait c'est très pratique de faire ce petit calcul parce que ça me permet d'avoir les deux valeurs du milieu, d'accord, à l'indice 1 et à l'indice 2, donc 0, 1 et 0, 1, 2. Donc j'ai bien ici les deux valeurs du milieu. Et ensuite j'ai plus qu'à les diviser par 2. Je sais pas pourquoi j'ai mis 1 ici, divisé par 2 comme ça. Donc je divise 2 plus 5 par 2, ça me donne 2,5. C'est bon, j'ai réussi à trouver la médiane. Voilà, très pratique. Si je n'ai pas une longueur paire, eh bien j'ai juste à retourner du coup ce que je vous avais montré juste au-dessus, array de median. Et c'est bon, du coup ça va juste prendre la médiane à chaque fois. D'accord, par rapport à ce calcul juste ici. Et c'est bon, on a terminé, on a réussi à créer ce petit algorithme qui nous permet de retourner la médiane d'une série statistique. Et donc ça nous permet d'analyser de manière plus judicieuse, plus poussée, une série statistique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous sur le Discord, la newsletter et mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine.